Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippa, je suis une plante addict. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le haul plante du mois de mai. Un petit peu en retard, c'est sûr, mais comme certains le savent, j'ai attaqué un nouveau travail. Donc à ce moment, c'est à fond. Et j'ai pas trop le temps, mais je tenais à cœur de vous le faire celui-là et présenter les nouvelles qui sont venues rejoindre ma collection. Donc je vais commencer par vous présenter tous mes achats du mois de mai en plantes. Il n'y a pas d'ordre défini, je ne m'en rappelle même plus. Je peux vous dire qu'en ce moment j'ai la tête comme ça. Donc c'est assez compliqué et j'essaie de me faire de la place parce que j'ai tourné un petit peu ma pièce principale et du coup je n'ai plus mon canapé. Et comme je tiens toujours à vous avoir, que vous voyez la plantagère derrière parce que je trouve que c'est un décor super. Donc du coup je me suis mis par terre, c'est pas l'endroit le plus agréable mais bon, ça va faire comme ça. Donc je vais commencer par peut-être la plus grande, comme ça au moins je vais pouvoir la mettre de côté. Vous le voyez déjà, une feuille, celle à laquelle vous avez dû voir dans le vlog, un mode un petit peu rapide, j'ai pas pu tout filmer, où je vous ai présenté quand je l'ai achetée et je l'ai rempotée, elle avait vraiment besoin, et j'ai profité de la diviser parce que vu la taille de l'engin, j'avais pas la place pour l'avoir chez moi et donc du coup j'ai préféré diviser, garder un gros pied et vendre tous les autres parce que comme ça j'ai fait profiter plein d'autres personnes parce que cette taille là de plante on ne trouve pas tous les jours et du coup bon, voilà, j'ai gardé un pied et tous les autres sont partis et je suis super contente parce que les gens ils étaient ravis des boutures. Malheureusement je devrais récupérer une deuxième, j'avais beaucoup de demandes et j'ai pas pu le faire parce que elle était remplie de cochenilles farineuses et la jardinerie a refusé de la traiter ou voilà, de s'en occuper. Vu le prix de la plante, tant pis, je l'ai laissée. Je dois y retourner voir dans quel état elle est, si elle y est encore. Je pense qu'elle va finir à poubelle, en espérant que la personne qui l'a acheté a bien vu parce que j'ai pas apprécié le fait que la responsable du rayon a décidé de simplement couper les feuilles contaminées sans traiter ni mettre de côté la plante. Elle l'a tout simplement rajouté dans le rayon. Donc c'était un geste que j'ai pas apprécié parce que là, c'est une personne qui a une collection comme la mienne, amène cette plante chez soi sans avoir été traitée, néanmoins être en connaissance de cause et que cette plante était contaminée, elle risque de contaminer toute sa collection, tout flinguer. Donc ça, niveau commercial, désolée, mais là j'étais très déçue. Bon, passons aux bonnes choses. Alors, je vais sortir le monstre. Vous avez déjà de l'avoir pour ceux qui me suivent sur Instagram. Si vous ne suivez pas, vous pouvez vous abonner. Et comme ça, vous aurez les nouveautés en avant-première, les vidéos YouTube. En plus, elle a déjà sorti une nouvelle feuille qui a été très rapide. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Vous la voyez, c'est celle-là, sans trop plier. Voilà, ici. Alors, hop, elle est encore très souple parce qu'elle vient de s'ouvrir il y a une semaine et ça a été hyper rapide. Je me suis aperçue qu'il y avait une petite bouture qui s'apprêtait, qui se préparait pour une nouvelle feuille et un espace de 2-3 jours, elle était déjà sortie et très vite ouverte. C'est l'avantage sur une plante qui est en bonne santé et qui est adulte, en fait, qui est assez mature, donc ça va beaucoup plus vite que quand c'est des jeunes plantes. Je surveille toujours parce que comme j'ai eu des trips sur ma Deliciosa, je me méfie toujours qu'elle n'attrape pas dans le coin. Donc je l'ai rempotée dans un pot, ça c'est un cache-pot, et dans un pot, hop, je ne fasse pas de dégâts, transparent, pour surveiller son système racinaire parce que voilà. Après c'était des très belles boutures
je vous ai mis dans le vlog, je vous ai mis des photos. C'est des très belles boutures, très bien racinées, pour vous dire que le système racinaire était bien déjà compacté. J'ai mis 45 minutes à démêler les 4 pieds. Donc c'est une plante qui voilà, est bien en forme et qui n'a pas de raison qu'elle souffre. D'ailleurs, elle me fait des racines aériennes déjà. Voilà quoi, je suis ravie depuis le temps que je la cherchais et vu le prix finalement qu'elle a coûté, c'est inespéré, c'est vraiment très rare. Donc voilà, après il y avait des petites brûlures, des petites taches sur les parties blanches, ce qui est tout à fait normal que ça arrive. Donc ça c'était la première. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais vous montrer une autre. J'ai fini par craquer parce que j'ai une. Mais pour moi, c'est pas tout à fait la même en fait. C'est une Monstera d'Adansonie. Voilà. Mais celle que j'ai, c'est une autre forme d'Adansonie. Il existe diverses formes. Alors, longtemps j'ai cru que c'était un squeletto, je crois pas parce que c'est assez rare le squeletto, mais je pense que ce soit une autre forme. En me renseignant davantage, il y a plusieurs formes d'Adansonie. Si j'ai l'occasion, je vous mettrai le nom si j'arrive à le retrouver. Et ça, ce serait la Adansonie normale, vous voyez, avec des très grosses feuilles. Donc ce sont deux boutures bien formées, et c'était la jardinerie où j'ai travaillé quelques jours qu'ils avaient reçu des énormes, vous voyez la taille de la feuille, comme ça, et j'ai craqué. J'ai craqué. C'est une plante que j'adore et qui est assez facile à maintenir, franchement. Il y a eu une vague l'année dernière de Monstera d'Adansonie d'Hollande qui était contaminée par le virus mosaïque et qui était très très faible et de très mauvaise qualité. Ils ont quand même préféré les vendre, les faire partir ces plantes, et moi je sais que j'ai perdu. J'ai eu une contaminée et beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux se sont plaintes de la même chose, le même problème. Et là, on arrive à voir une vague qui arrive en pleine forme, en pleine santé. Franchement, ils sont juste magnifiques. Donc voilà, nouvelle Adansonie que je joins à la famille, mais qui ne ressemble pas du tout à celle que je possède déjà. Et du coup, ça fait vraiment deux plantes différentes. Alors, je me suis recommandée, mais j'étais à nouveau déçue. Pour le prix, franchement, j'étais un peu déçue. Et j'ai pas renvoyé la plante, mais je cherche vraiment à acquérir une grosse. J'ai déjà un pied qui a été malade, qui a souffert. Il y a eu la gale des plantes. J'ai dû couper, mais il est derrière moi. Il est en bonne voie, hein. Il ne dépérit pas davantage. J'ai coupé toutes les feuilles qui étaient atteintes, contaminées. Et j'ai vu une promo chez Plants.com et j'ai décidé de recommander un Clarinervium. Mais malheureusement, alors il y a une belle feuille. Il est arrivé avec sa feuille qui venait de se dérouler, abîmée dans le transport. Donc j'ai pas voulu la faire repartir, mais ou réclamer. J'ai voulu attendre un petit peu, mais je commence à regretter de ne pas avoir remarqué. Bon, on a 30 jours, il faut savoir, chez Plants.com, on a 30 jours pour une réclamation. Et je ne sais pas si on va le voir, je ne peux pas le faire du contre-jour, mais celle-là, elle est il y a des micro-piqûres, des taches dessus. Je ne sais pas si on va les voir d'un peu plus près, vous voyez là. Et exactement ce que j'avais sur l'autre, alors qu'elles viennent d'endroits différents. Et j'ai bien peur qu'elle souffre de la même chose que l'autre. D'ailleurs, je les surveille parce que j'ai pas envie d'encore choper des cochonneries chez moi. Et vous voyez, je commence à psychoter. Et voilà, donc je me demande si je vais pas réclamer. Alors, elle avait une petite fleur aussi. C'est la première fois que je le vois en fleur. Et l'idée, c'est de rempoter les deux pieds ensemble pour pouvoir faire, un beau pied, une belle plante. Ouais, elle a des belles racines parce qu'elle commence à sortir par dessous, mais pour l'instant, je ne l'ai pas rempotée. Il y a un mode de acclimatisation. On va repartir de ce côté. Oh, je suis en train de regarder. Je vais vous le montrer. Idem dans la jardinerie, alors je crois que j'ai dévalisé les stocks. C'est un problème que vous travaillez en jardinerie, vous êtes plante addict et dès qu'il y a des plantes que vous n'avez pas, vous craquez.
J'ai mes bulbes de caladium, donc un seul et c'est vraiment sorti, c'est caladium de l'année dernière que j'ai mis au repos mais que je pense ils ont un petit peu souffert et du stockage, alors qu'ils ont été bien stockés mais ils ont mal fou à repartir. Donc un que j'ai fait le choix de le mettre un perlit de vermiculite. Les premiers j'en avais mis et il y en a ils sont mis à pourrir, donc du coup je les ai enlevés, je mets un terreau, ils ont commencé à bien repartir mais toujours pas de racines et là je viendrai rebasculer un perlit de vermiculite parce que je me rends compte que seul que j'ai laissé un perlit de vermiculite a bien marché. Donc j'ai enlevé toutes les parties pourries et maintenant je croise les doigts. Et donc ils avaient reçu des magnifiques caladiums. Franchement la belle potée, vous voyez la taille, 20 €. Il y avait plusieurs Miss Muffet et tout ça, mais bon, je voulais pas tous les prendre non plus. Mais j'ai pris celui-là particulièrement parce que j'ai déjà un bulbe de Strawberry Star. Et j'ai pris celui-là tout simplement parce que vous voyez, ça n'a rien à voir. Il y a un bulbe qui a été planté par erreur. Alors, j'ai toujours pas trouvé le nom de celle-là. On dirait un Frog in the Blender, mais avec du rouge. Je sais pas ce que c'est comme coloris, j'ai jamais vu et j'ai craqué, j'ai flashé dessus, donc je l'ai pris et je profite, voilà, de beaux caladium. Alors je pense vu la taille de la potée, les bulbes ils sont gros, il y a du beau bulbe, et par contre je suis en train de vérifier, regarder, vous voyez, des pucerons noirs. Alors il n'y avait rien, je pense que ça a été pondu. Et là, ça y est, je les vois sur une feuille qui est en train de sortir, des pucerons noirs. Donc, méfiez-vous. Alors, c'est pas la faute de la jardinerie, hein, parce que ça aurait pu être pondu chez le producteur, parce qu'on les a reçus. Moi, au bout de 2 jours, je l'ai récupéré. Et les œufs sont dans le terreau, et après, ça ressort. C'est ce qui est en train de se passer là. Mais donc il suffit de nettoyer au savon noir, hein, pas besoin de gros traitements forts, les pucerons ça se débarrasse assez facilement et j'ai pas voulu le rempoter parce qu'il est tellement beau, donc pour pas trop le chambouler, tant pis, quitte à faire plusieurs douches au savon noir et attendre qu'il disparaisse et en fin de saison à ce moment là le rempoter et changer complètement son substrat pour éliminer tout le risque d'œufs qui peuvent rester dedans. Donc, vous voyez, il est énorme. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui. Alors, j'ai fini par recraquer. Vous allez dire. Je pense que j'ai attendu si longtemps pour en avoir. Quand j'ai réussi à avoir, souvent c'est des petites boutures qui avaient un mal fou à tenir. Et à chaque fois que je pouvais trouver une potée, j'ai pris. Et je suis tellement amoureuse de cette plante que du coup, c'est le type de plante que vous avez un double, un triple, un quadruple. Voilà, vous multipliez parce que vous l'aimez beaucoup. Vous adorez l'effet qu'il vous procure. Et donc du coup, vous accumulez la même plante à plusieurs fois. Donc là, elle est en haut de la plantagère, je l'ai touturée pour voir si à la longue il va me faire des feuilles un petit peu plus grandes et plus jolies. Par contre, celle-là, j'ai pris 2 potées, 2 petits pots que j'ai trouvés pour pas très cher en plus. 8 €, un peu moins même, je pense. Et donc je l'ai rempotée ensemble pour faire une belle potée, mais celle-là, je vais la laisser retomber sur l'un de mes meubles. Et donc vous voyez, ça c'est les 2 pots que j'ai achetés. C'était bien enroulé et au fait on ne se rendait pas vraiment compte. Mais je pense que depuis que je l'ai acheté, il a déjà repoussé quand même. Donc il n'arrête pas de faire de nouvelles feuilles. Idem, je l'ai mis dans des pots. J'avais pas de cache-pot à la taille, mais j'ai mis dans des pots en plastique pour surveiller la croissance des racines, son évolution. Bon là il va avoir besoin d'être un petit peu arrosé, mais je suis fan toujours. Donc philodendron mikan, il n'arrêtait pas de pousser parce que tout ça il a déjà fait depuis que je l'ai. Vous voyez, un peu moins d'un mois, il est en plein délire là. Et je l'adore, c'est une plante que je suis vraiment fan. Tiens, on est dans le même côté. Alors celui-là, je l'ai pris parce que c'était un prix intéressant pour la bouture, vu les prix qui sont vendus ailleurs.
Et je voulais tester dans ce site où j'avais déjà commandé mon Oya linearis, c'est Orchidée Diffusion. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur service après-vente et tout ça. Franchement, je suis contente. Deuxième fois, je commande. 2 fois où je reçois une très belle commande et où j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, même d'ailleurs j'étais surprise et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, ce qui est bien, c'est que je sais que c'est de leur propre production. C'est des plantes qui eux-mêmes ont bouturé et fait raciner. Donc c'est pas qui viennent d'ailleurs. Au contraire de la deuxième que j'ai commandée, en fait j'ai commandé dans cette commande 2 plantes. Donc j'ai commandé Syngonium albo variegata parce que j'ai le Morito mais pas le albo variegata. Et là, je surveille les feuilles parce que beaucoup de gens, malheureusement, reçoivent des plantes avec très peu de blanc. Ce qui n'est pas bon non plus d'avoir trop de blanc, hein, mais quand même, on l'achète pour ça. Et j'ai eu peur sous la première feuille. Celle-là, elle s'est ouverte chez moi. Et c'est vrai qu'elle n'a pas énormément de blanc. Peut-être plus derrière que devant. Mais vu son exposition et vu que j'ai des plantes dans la même exposition qui me font énormément de blanc, du coup je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'il ne me le fasse pas. Et là je suis en train de regarder sa nouvelle feuille qui arrive. Et elle est encore enroulée, je ne veux pas trop massacrer, mais en fait ici il n'y a que du vert, mais l'autre côté j'ai l'impression qu'il n'y a pratiquement que du blanc. Parce qu'on voit bien qu'elle est bien blanche. Donc il y a celle-là aussi, celle-là, et donc celle qui est en train de me lâcher, mais c'est tout à fait normal parce qu'elle est entièrement blanche. Donc je sais qu'il peut faire du blanc, complètement du blanc, ce qui n'est pas très bon. Vous voyez, j'ai une moitié. Donc il est un petit peu abîmé tout ça, mais c'est une très belle bouture racinée. Il me fait même des racines aériennes déjà. Et je ne l'ai pas encore rempotée, j'attendrai qu'elle prenne ses aises. Et je vais pouvoir la rempoter prochainement. Alors, une autre que j'ai commandée, j'ai resuccombé à cette plante-là. J'avais une plante, en fait, c'est une bouture que j'ai faite d'une branche cassée en boutique que j'avais récupérée, qui a eu un mal fou à prendre, à raciner. J'avais repris une bouture à un autre passionné et pareil, elle a un mal fou à tenir, à pousser. Je pense qu'elle était trop petite. Et souvent, je pense que quand les boutures sont trop jeunes, très petites, il faut les mettre en serre et attendre que le système racinaire se développe correctement. Donc un mini-serre avec de la perlite vermiculite, quand vous avez un bon système racinaire, à ce moment-là, vous mettrez en terre. Donc j'ai fini par... j'étais déçue, je l'ai échangée avec une autre plante. Et l'autre jour, je l'ai vue et désolée, mais j'ai l'image de temps en temps qui blanchit dès que je tourne la tête. Je sais pas pourquoi. Bon, il a un peu de mal à faire son réglage luminosité, mais voilà. Je suis en train de revenir dans ma passion des syngoniums. Vous savez, j'ai eu une très très grosse collection. Malheureusement, j'ai été envahie de thrips. J'ai mis 6 mois à m'en débarrasser. Et celle qui a souffert le plus, c'est ma collection de syngoniums. Heureusement que j'avais pas des syngoniums chers, j'avais du syngonium plus basique. Et donc tout a été flingué, même une bouture en eau que j'ai essayé de sauver, de mettre en serre et compagnie, elle n'a pas tenu. Tout a été mort. Et je resuccombe parce que c'est quand même une plante que j'adore, qui est assez facile. Voilà, il faut vraiment prêter attention aux parasites. Et me dit, je vais avoir une collection peut-être moins costaud, avec moins de plantes, mais au moins choisir celles que vraiment j'y tiens et que j'adore. Même si j'ai pris des babies, j'ai une Maria Illusion et une White Butterfly, un baby. Donc du coup, je lui dis, je me relance à tenter l'aventure à nouveau. Donc du coup, j'ai recraqué quand j'ai acheté mon Anthurium clarinervium. J'ai vu qu'il était pas cher, mais alors pas cher du tout, alors que c'est une plante qu'on a cherché. On en cherchait beaucoup, on ne trouvait nulle part, très peu. Et là, elle réapparaît à nouveau un petit peu partout. Donc c'est le Syngonium Red Arrow, vous voyez, avec les feuilles très pourpres à l'arrière et vert très foncé à l'avant. Et vous voyez, c'est une plante qui présente vraiment en pleine forme parce qu'elle me fait déjà des nouvelles feuilles. Celle-là donc est déjà sortie.
ici et celle-là qui arrivent. Donc après il y a des feuilles, bon c'est normal, hein, celle-là, c'est des feuilles un petit peu plus anciennes et qui souffrent un petit peu du transport et tout, mais bon. Elle me plaît et elle est très en forme. Je vois qu'elle me fait des racines aériennes aussi. Donc je pense qu'il y a espoir d'arriver à avoir une très très belle plante à la fin. Donc ça, plants.com. Je suis très contente toujours. À part l'anthurium, mais je pense que c'était les derniers qui leur restaient dans le stock parce que c'était... En plus j'ai acheté un promo. Oui, c'était une promo, un solde qu'ils avaient fait. Et donc ça devait être en stock avant qu'ils reçoivent, un stock qui restait et donc des plantes un petit peu plus abîmées. Donc, mais je tâte à la faire changer parce que là ça me plaît pas la tête de la plante et je sens que je vais pas réussir, ça va me dégoûter de cette plante. Et voilà, ça arrive. Alors j'ai fait le tour de ce côté, je regarde parce qu'il y a pas mal quand même. Alors j'ai repris parce qu'ils avaient reçu pareil 6 et j'ai adoré la taille parce que j'ai déjà un ici, vous n'allez pas trop le voir. Donc ils ont reçu pour la vente éphémère spéciale plante verte des Epiprenum blueform. Ils sont pas très bleus entre guillemets. C'est le cousin de Cebu Blue. Il peut être plus foncé. Comme moi j'ai le mien ici qui est déjà plus foncé et tiré plus vers le bleu. Et qui est, vous voyez ici, plus foncé, à tirer un peu plus vers le bleu. Mais j'ai beaucoup aimé la taille des feuilles. Ouais, ils sont assez grandes quand même. Et j'adore la taille de la feuille. Et il y avait même avec des taches golden. D'ailleurs, il en a un petit peu, lui. Donc je suppose qu'ils ont pris... parce qu'en fait, c'est pas du golden. Parce que vous voyez, les feuilles, sont très longues. En golden, les feuilles sont très rondes. Donc c'est bien un Epiprenum pinnatum blueform. Mais là, il est un peu trop exposé pour l'instant et à la lumière, donc il est un petit peu plus clair. Et si je l'expose trop, il va avoir des taches comme ça. Mais j'aime bien cette forme. Alors, vous voyez, ça, c'est une feuille plus récente, elle est déjà plus foncée que les autres. Donc, je dis, c'est une plante, c'est un pothos de plus parce que je les adore et que j'aime beaucoup cette forme de feuille et je le trouvais super beau. 7 €, je le payais la potée comme ça, pas très cher pour la taille. Bien sûr, j'ai trouvé le petit trésor que j'ai cherché depuis longtemps, même si mademoiselle, alors si je la trouve, elle est là. Hop. Vous savez, j'avais acheté un particulier. Connaissance cause, c'est qu'elle n'était pas trop en forme, mais bon, elle est arrivée dans un état lamentable parce que la personne n'a pas su l'emballer. On appelle ça un Xanthosoma lindeni et au Caladium lindeni. Et j'ai été malheureuse parce que la plante a fait la gueule en arrivant, bien sûr. Et la seule feuille qui restait potable, c'était celle-là. Et vous voyez, hein, elle est carrément brûlée et tout ça. Mais le système racinaire était parfait et très très bien développé. Alors, je l'avais mis en terreau, au début en sphène, après en terreau. Et je suis revenue à la sphène. Il y a toujours un peu de perlite vermiculite au fond pour aider à humidifier la sphène. Sans trop d'espoir, rien, ça se passait rien. En fait, il y avait une feuille, donc celle, la dernière feuille où il pouvait sortir la suivante. Je me suis dit, je coupe un peu plus haut et comme ça, je laisse la place pour qu'elle forme une nouvelle feuille. Problème, ça s'est mis à sécher, à pourrir, vraiment, il séchait complètement. J'ai dit, ça y est, Kata, il n'y aura plus rien qui sortira. Sur la base, il y avait des petites choses qui donnaient des indices que elle a peut-être quelque chose sortirait. Cette feuille était toujours là. J'ai pas voulu couper la feuille pour pas brusquer la plante et je me suis dit bon, ça l'aidera à faire sa synthèse et à repartir. Je surveille parce que je me demande si son état n'est pas dû aussi à des parasites, mais bon, au début j'avais surveillé et il n'y avait rien. Bon. Mais souvent, quand les plantes sont affaiblies, c'est là qu'elles attirent les parasites. Donc, c'est là qu'il faut... Et donc, au magasin,
On reçoit des lots de plantes pour la vente éphémère, au même endroit où j'ai acheté le caladium et j'ai acheté les piprénums. Ils avaient reçu des magnifiques. J'ai rêvé de celui-là longtemps. Et j'aime bien parce qu'il y a plusieurs bébés dedans. C'est pas qu'un seul pied. Bon, à part celle-là, elle était déjà un peu abîmée. Vous voyez, ça fait exactement la même chose comme celle-là. Donc il va falloir que je découvre le pourquoi du comment. Je pense que c'est manque d'humidité peut-être. Bon. Et j'achète celui-là et ce n'est pas ma stupeur 2-3 jours après que mademoiselle a décidé de sortir sa feuille. Alors, j'appelle ça de la jalousie. Je crois qu'elle s'est dit, elle va me remplacer pour un autre, elle va finir par me jeter. Je vais me dépêcher de faire une feuille. Comme ça, elle ne me jettera pas. Donc je vais pouvoir faire une magnifique potée en mettant les deux ensemble après. Arrête pas de faire encore des babies partout. Donc je suis super contente parce que du coup je me trouve avec deux de celles que j'ai cherchées depuis si longtemps. Et donc j'étais archi amoureuse et que je les voyais souvent à des prix pas possibles. Je n'avais plus. Celui-là, 25 €. La taille est magnifique. Je les ai vus à 30 € ailleurs, mais en état pourri, pas possible. Donc voilà, encore une de ma wishlist qui va être enlevée. Même si la wishlist, elle grossit au fur et à mesure, hein, parce qu'on arrive à un stade de la collection, on a fait un petit peu le tour des plantes basiques, dites basiques, et qu'on a envie de passer au stade supérieur. Et de partir sur des plantes, on se rend compte qu'on arrive à les maintenir et partir sur des plantes plus coûteuses de collection. J'attends quand même, je ne me précipite pas trop parce que je sais qu'il y a certains, les prix vont baisser. Donc, hop, elle est où? Celle-là. Alors, on montre. Le pot est là, il n'a pas été rempoté non plus, hein. Elle est au stade de la climatisation. Alors, celle-là, elle vient de chez Orchidée Diffusion. Elle était... J'allonge ma jambe. Un promo également. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Tant pis, je vais laisser larguer un billet. Je l'ai payé 99 €. Je vous confirmerai peut-être ça en bas. Au lieu de 139. Et ce fut... Ah, je vois des toiles, vous voyez, hein, à surveiller. Les acariens, c'est la chose encore pire que les trips, donc à faire très attention. Et si vous entendez des bruits, désolé, hein, j'ai le chien qui joue avec son doudou partout là, et qui a un gros lot, et du coup il me fait des bruits, voilà. Résultat, j'étais très surprise parce que sur la photo, la plante, elle faisait à peu près ça. Et j'ai reçu ça. Bon, elle est un petit peu abîmée à des endroits. Vous voyez, c'est les dernières feuilles qui étaient ouvertes, donc ils ont emballé déjà ouvertes. Il y a celle-là qui a une espèce de petite tache, je pensais un petit peu manque d'humidité, mais à surveiller, tout ça. Mais elle me paraît en très bonne forme aussi. Donc, je suis contente. Je suis contente parce que j'en cherchais mélanochrysum. Mélanochrysum, il me semble que c'est ça. Et du coup, voilà, il m'a fait une nouvelle feuille, hein, déjà, vous voyez. Donc il va falloir que je rempote, je fasse un tuteur. J'ai acheté le nécessaire pour faire son tuteur. Je vous montrerai moi ma façon de faire mon tuteur. Cette fois-ci, je ferai pas avec la canisse. Je ferai avec la canisse, mais pas avec la toile de... Je ferai pas avec la toile du jute, le ruban que je mets autour d'habitude, parce qu'il est un peu compliqué à arroser. Il faut bien l'humidifier avant de bien hydrater après derrière. Je vais tenter cette fois-ci la méthode que beaucoup d'entre vous utilisent avec le grillage que j'ai dû commander sur internet parce qu'on ne le trouve pratiquement plus dans les magasins. Peut-être dans certaines régions ils ont encore du stock, mais sinon ailleurs on n'en trouve pas. Peut-être ailleurs on va le trouver. Mais ici, j'ai fait plusieurs magasins, j'ai pas trouvé de bricolage et tout ça. J'ai pas trouvé ce que je voulais, c'est que du grillage en fer. Moi, je voulais du plastique. Donc voilà, ça, c'est un autre bébé qui est arrivé à collection.
Et comme j'ai osé le prendre, pour la simple raison que je réussis mon verre au Cosum, que soi-disant c'est une diva. Et je me suis dit, je l'arrive lui, celui-là j'arriverai aussi. Mais voilà, j'ai pas eu trop le temps de m'occuper ces derniers temps parce que avec mon nouveau travail, c'est un peu voilà, mais ça permet de les laisser un petit peu tranquilles et bien s'adapter et acclimater et après leur faire un rempotage. Ça permet également de voir si la plante est en forme ou pas avant de, si au besoin, réclamer auprès du vendeur. Je vais vous montrer une autre. Dans le même magasin, bien sûr, ils avaient reçu des magnifiques squamiferum à 3 pieds. Il y en a un qui avait même 4 pieds dedans. En fait, j'ai un là-haut. Vous avez dû le voir sur Instagram à plusieurs reprises. Et j'ai dû vous le montrer déjà dans un haul. J'ai payé le pied. Bon, il est un petit peu amoché, hein. Vous voyez la taille des feuilles, mais souvent les fournisseurs ne les emballent pas correctement et s'abîment au transport. Surtout qu'elles sont entassées sous les gros chariots où elles arrivent, donc voilà. Mais c'est pas très grave. Elle est en pleine forme, elle me fait des feuilles pratiquement à chaque pied, je pense. Et donc résultat, oui c'est ça, une feuille, je suis en train de le voir, une feuille à chaque pied, c'est la folie. Et celui-là pour 15 €, vous voyez la taille de l'engin, j'ai 3 pieds avec des feuilles énormes déjà, c'est juste sublime. C'est un philodendron que j'ai mis longtemps à me craquer dessus. Une fois je l'avais vu, j'ai hésité à le prendre, j'ai pas pris depuis, après je le voyais plus, je le trouvais plus et je me suis dit prochaine fois que je vois j'en prends. Donc j'ai vu dans une des jardineries près de chez moi et j'ai fini par craquer. Je me suis dit bon tant pis, 15 €, mais un pied, mais ils avaient l'air super en forme, je prends un et là au bout de 15 jours, 3 semaines je tombe sur ça. Donc j'ai fini par craquer. Donc le pied, on verra bien, hein. Soit il trouve une famille d'adoption, soit je le mets ensemble 4 pieds. Mais pour vous dire que c'est un philodendron qui a une croissance, une fois qu'il est bien installé, X-play, et il a une croissance de fou. Un peu comme mon astatum. Donc il va falloir trouver de la place. Et bon, s'il faut, on coupe, on fait des boutures de tête après. Donc je pense le rempoter comme ça, en 4 pieds, je vais le faire en super tuteur et on verra bien. Je vais vous montrer l'autre côté parce que vous voyez sinon pas trop bien. Donc vous voyez, il y a 1, 2 et 3 feuilles. Donc une feuille par pied qui sort. Donc vous voyez, ça c'était la super affaire, vraiment la super affaire que j'ai pu trouver et comment ne pas craquer vu son prix. Souvent quand on regarde sur internet combien ça coûte une petite bouture. Donc il faut être toujours un petit peu aux aguets des promos, des arrivages pour arriver pour arriver à attraper les bonnes affaires pile quand elles arrivent. Parce que souvent vous avez 1, 2, maximum 3 exemplaires comme celui-là on avait 4. Donc vous voyez, et ça peut partir très vite et quand vous arrivez, ben, tant pis pour vous. C'est vrai qu'ils avaient des moritos, mais moi j'avais déjà le mien, donc à des prix très intéressants parce que 25 € le morito, c'est pas cher. Non, pardon, 30 €. 30 € le morito, on les trouve encore 50-55 € sur internet. Donc, et pour finaliser cette vidéo qui risque déjà d'être très longue, je vais vous présenter, il y en aura d'autres déjà parce qu'entre temps on a passé au mois de juin. Et bien sûr, je tombais encore sur des pépites. Et du coup, bon voilà. Donc, dans le magasin où j'ai travaillé, j'ai découvert, parce qu'ils ont des espaces, des espaces coworking qui servent pour des réunions de travail, pour rassembler des amis, dans un cadre vraiment qui sort un petit peu de l'habituel. C'est très sympa d'ailleurs. Et je me suis aperçue qu'ils avaient 2 pots, mais énormes.
Et donc je lui ai demandé s'il y avait la possibilité que je récupère 2 boutures. Donc j'ai pris une bouture à chaque pied pour pas trop blesser la plante et l'abîmer. Et donc je lui ai mis un Perlis vermiculite. Alors pour vous dire, hein, les branches c'est très ligneux, ça part dans tous les sens. J'ai un mal fou à trouver un bout pour arriver à choper nos boutures. Et vous voyez, il fait ces petites feuilles magnifiques. C'est une plante qu'on oublie souvent d'arroser, qui était dans un espace pas trop éclairé. Et pourtant, voilà, elle se plaisait énormément. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et depuis, j'ai trouvé autre chose. Je vous montrerai sur Instagram. Encore une fois, allez voir sur Instagram. J'ai trouvé autre chose et qui lui ressemble fortement, mais apparemment il existe les deux. Donc ne pas confondre avec la Florida Ghost et la Pedatum. Sont deux différentes. Je pense que c'est la taille des feuilles aussi qui diffère. Et la forme des feuilles ou la façon de pousser, je ne sais pas trop. En tout cas, je l'adore. Je trouve très 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 original comme philodendron. Je suis très contente d'avoir trouvé cette petite pépite parce qu'après j'ai regardé sur internet et c'est assez rare à trouver et assez cher en plus des boutures. Donc voilà, je pense pouvoir faire une belle plante à la fin. Mais il faut que j'arrive à la touturer parce qu'elle a pris des formes de fou. Vous voyez, elle est complètement pliée, mais c'est comme ça, hein. Elle est arrivée en haut, elle est repartie en bas et là elle essaie de remonter à nouveau, vous voyez. C'est un hameçon. Donc je vais essayer de petit à petit, après dans son tuteur, lui donner la forme nécessaire. Et voilà. Ça fait pas longtemps qu'elle est là-dedans. Donc je pense qu'il va falloir un peu de temps avant qu'elle forme ses racines. Il y a au moins deux nœuds là-dedans par pied pour pouvoir former les racines. Je ne veux pas trop pour l'instant tirer dessus, je vais la laisser assez tranquille et je vous montrerai les résultats au fur et à mesure du temps. Je suis en train de regarder, je pense que j'ai fait le tour pour cette whole plante qui était assez plantastique quand même. et voilà, comme vous voyez, toujours la plantagère, ça pousse. Donc s'il y a des trous, c'est normal parce que j'ai des plantes à arrosage, j'ai des plantes que j'ai descendues pour vous faire, mais j'ai une bonne partie de mes plantes qui se portent assez bien. Certaines font un petit peu la tête, ça c'est normal. Les alocasia surtout, c'est des plantes très 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 sensibles. J'essaie de pas trop les arroser, d'avoir mis un bon substrat, mais certaines elles ont un mal fou à tenir. Je pense qu'elles ont besoin de temps d'adaptation beaucoup plus long. Donc il y a certaines, je n'ai pas hésité, je l'ai passé directement, enlever toute la terre et passer un pernis vermiculite directement parce que sinon je vais les perdre en sachant qu'il commence à faire très chaud maintenant. Vous voyez, j'ai passé mes potos en pot en terre cuite et je crois que c'était la mauvaise idée à faire, à ne pas faire surtout parce que du coup on commence à faire très chaud et si on a un été comme l'année dernière ici en Bretagne qui a été extrêmement chaud et sec, ils vont réclamer davantage à boire. Donc, et surtout que maintenant j'ai moins le temps, va falloir peut-être que je rebascule tout le monde en pot en plastique. Donc, vous voyez les plantes, il faut bien réfléchir à ce que vous faites, à votre mode de vie, tous les changements de mode de vie que vous avez et aux différentes situations de l'année, de climat, vos départs en vacances, vos absences et tout ça, et mettre les plantes en fonction de leurs besoins, adapter leur substrat, leur pot, leur emplacement, voilà, toutes les conditions, tout le nécessaire pour qu'elles se sentent bien. Et vous voyez, c'est souvent le pothos néon qui fait la tête en premier. Dès qu'il y a soif, alors qu'ils sont arrosés au même temps, mais c'est lui qui réclame en ce moment le plus d'eau, le plus souvent. Donc il va falloir que tous les soirs, de temps en temps, je mette un petit coup d'eau. Je pense qu'il va falloir 2 fois par semaine en terre cuite, vu que les températures montent. Donc je surveille tout ça. C'est des petits détails. Donc voilà, j'espère, je ne vais pas prolonger cette vidéo davantage. J'espère que cette haul plante du mois de mai vous a plu. C'est promis, juré, c'est bon. Comme j'ai un mini chien qui se balade, on dirait qu'elle est dans une forêt amazonienne. Regardez-moi cette bouille. Avec son ananas. Et oui, si tu donnes l'ananas, donne l'ananas, donne, non. Je partage pas. Et oui.
Et elle cherche à jouer en fait. Et là, quand elle se balade au milieu de mes plantes, on dirait qu'elle a la grosse forêt amazonienne parce que vu qu'elle n'est pas très grande, voilà, on se marre bien avec elle. Et voilà mes amis, je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. Ça me fait vraiment plaisir de revenir petit à petit en douceur, de reprendre un petit peu le rythme. Donc voilà mes amis. Je fais 1000 bisous, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo et merci encore à vous de rester fidèles et d'être toujours là et merci de tous vos commentaires parce que ça fait toujours chaud au cœur de vous avoir. Allez, 1000 bisous, à très bientôt.